Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 1er décembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés d'énergie positive. Et on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. Donc on va commencer par voir un petit peu l'énergie forte qui va vous accompagner et ensuite on verra ce qui ressort. Alors, pour ce 1er décembre, ce nouveau mois qui arrive, nous avons le message la paix. Alors ici, cette carte nous parle de dissolution des pensées négatives. Donc dans cette journée, vous allez vous sentir apaisé. Vous allez pouvoir retrouver le calme, la sérénité à l'intérieur de vous. Et ça nous indique également que vous allez pouvoir libérer tout ce qui est négatif, tout ce qui a pu vous bloquer jusqu'à présent. On a aussi le chiffre 26, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est la connexion avec vos guides, la connexion avec l'univers et les messages que vous pouvez recevoir à l'intérieur de vous. Donc, on va continuer sur ce beau message et on va voir quelles sont les énergies avec le ferry, le normand. Alors, qu'est-ce qui ressort pour cette journée ? À la coupe, nous avons la carte du lys et on a le chien. Ici, on a une présence bienveillante à vos côtés. Ça peut nous parler d'un ami, ça peut nous parler aussi d'un confident, d'une confidente. En tout cas, ici, on voit que dans cette journée, on va nous parler de sagesse, de maturité, de sérénité également. Et on voit qu'il y a quelque chose qui amène de la paix dans une relation. Donc, il y a vraiment ici une évolution dans une relation amicale ou dans un lien que vous avez avec un proche ou une personne près de vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, est-ce que nous avons le bon compte? On va regarder ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, normalement, c'est bon. Alors, au dos du jeu, on a le serpent. Alors, l'énergie du serpent pour cette journée, je ressens vraiment que c'est une énergie de transformation et de changement. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, vous passez par différentes étapes et par rapport à ces étapes, à ces événements que vous traversez, il y a une possibilité pour vous ici de transformer les choses. On nous parle peut-être aussi de jalousie par rapport à votre secteur professionnel ici. Il y a peut-être quelque chose qui bloque un petit peu ou des étapes par lesquelles vous passez qui sont un petit peu compliquées. On a en tout cas ici des démarches importantes, une démarche officielle qui est en lien avec votre carrière, avec vos projets. On voit qu'il y a quand même une certaine méfiance. Vous êtes prudent, prudente par rapport justement aux changements que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va regarder ce qui ressort. En première énergie, on a la carte des oiseaux. Donc, dans cette journée, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Vous allez pouvoir prendre la parole, vous allez pouvoir exprimer ce qui vous tient à cœur. Mais on nous parle aussi de négociations, d'entretien. Donc, il y a des discussions qui vont être importantes pour vous dans cette journée. On a des discussions ici, des échanges qui vont apporter un certain équilibre, un certain bien-être. Et on peut nous parler aussi de communication qui sont ancrées, qui sont enracinées et qui apportent une certaine construction. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec l'expression, le fait de communiquer, le fait d'extérioriser vos émotions et de pouvoir ancrer une situation dans vos projets. On a la carte du vaisseau. Alors ici, on nous parle de déplacement, un voyage qui est en lien avec le bien-être. Mais ça peut être aussi une notion de mouvement, d'avancement dans vos projets, quelque chose qui avance lentement mais sûrement. On nous parle de déplacement ici qui vous tient énormément à cœur, d'un voyage peut-être dans lequel vous avez vraiment envie de vous investir. Et on a cette énergie d'ancrage qui ressort également.
Ensuite, on a la carte de l'anneau. Donc, on se déplace pour s'engager dans un projet, peut-être aussi une union, une relation qui est à distance avec la personne de votre cœur. Mais il est aussi question ici d'association, de contrat, d'une union qui va pouvoir se faire par rapport à ces déplacements que vous allez effectuer. Ça peut aussi nous parler d'un engagement avec une personne qui est d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit dans un autre pays, dans une autre région. Ensuite, on a la carte du soleil. Donc, on voit un engagement très positif qui va amener du bonheur, de la joie dans votre vie. Mais on nous dit aussi qu'il y a un lien très fort, un lien chaleureux, un lien épanouissant qui est en train de se développer pour vous. On a la carte de la clé. Donc ici, on accède au bonheur, on accède à la joie, on attire des énergies positives à soi. On nous dit vraiment ici que vous allez accéder à quelque chose qui va amener des changements dans vos projets. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Alors, ici, on peut nous parler d'un enfant, donc peut-être une solution, un soutien qui arrive en rapport avec un enfant. Ça peut représenter votre enfant, vos enfants. Ici, il y a une idée d'ouverture et de pouvoir accéder à un changement. On a aussi avec l'enfant cette énergie de renouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, quelque chose qui commence dans votre vie et qui va apporter la solution dans vos projets. Ensuite, on a la carte de la tour. Alors là, on peut nous parler d'une école ou d'un établissement qui est relié aux enfants. Donc ici, ça peut être dans le domaine professionnel également, mais ça peut nous indiquer une prise de hauteur, une réflexion en rapport avec votre enfant. Donc ici, on voit qu'actuellement, vous faites le point par rapport à des changements que vous souhaitez mettre en place et pour pouvoir aussi attirer du bonheur et de la joie dans votre vie. On a un changement, on a une progression. Alors, la cigogne et la tour, pardon, ça peut représenter une maternité. Ça peut être tout ce qui est en lien avec les enfants, aussi les nouveau-nés. Mais ça peut nous parler aussi de changement, d'évolution dans vos projets. Il y a un changement concret qui va se mettre en place pour vous et qui va vous apporter la solution. On a la faux. Alors là, on voit que c'est un changement qui est quand même radical, puisqu'on peut nous dire avec la faux que vous allez décider quelque chose. Vous allez prendre une décision assez rapide qui va amener une évolution dans votre vie. Mais avec la faux, on nous parle aussi de récolte dans vos projets. On voit que vos efforts vont être récompensés et vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. On a la carte des poissons. Les poissons vont nous parler de nouveaux projets, d'abondance et de prospérité dans vos affaires. En plus, on a la tour juste à côté, donc on voit des projets qui sont solides, qui sont construits. On nous parle également avec la carte des poissons d'indépendance, peut-être une envie de vous mettre à votre compte ou aussi de développer un projet qui vous tient à cœur. Ensuite, on a la carte de la croix. Alors la croix peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est compliqué ou qui est douloureux par rapport à tout ce qui touche le plan professionnel et matériel. Peut-être que actuellement vous ressentez un fardeau, une épreuve à l'intérieur de vous, mais on nous dit que par rapport à ça, il va y avoir du changement et une progression. Et enfin, on a la carte des chemins, donc ici on a bien cette idée pour vous de prendre une décision, d'aller vers la direction que vous ressentez en vous, et aussi plusieurs options, plusieurs voies qui sont devant vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors ici, dans votre tirage, on a des conversations, des discussions avec une personne indépendante, peut-être quelqu'un qui a son compte ou qui a son entreprise. On nous parle également de communication concernant un projet indépendant. On voit que vous allez prendre de la hauteur. Par rapport à ça, vous allez réfléchir et faire le point. On a beaucoup de positifs qui arrivent pour vous par rapport à votre bien-être. On voit que vous avez foi dans vos projets, vous vous laissez guider par ce qui arrive pour vous. On a un changement qui va amener la solution et la clé dans vos projets. On voit un déplacement qui va pouvoir s'effectuer et qui va permettre de débloquer une situation. Peut-être un déplacement qui a été reporté ou qui n'a pas pu se faire à un moment donné. On a des choix ici concernant une personne qui vit loin de vous, des décisions, des choix, peut-être pour aller voir cette personne ou cette personne va venir vers vous. On a aussi ici cette idée de récolter quelque chose par rapport à des décisions que vous allez prendre.
On nous parle aussi de décisions qui concernent un enfant et quelque chose de nouveau dans votre vie. Et on a un accord, on a des communications qui amènent justement un contrat, une union qui va être favorable pour vous. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir ce qui ressort. Donc la croix et la faux. Alors, par rapport à des épreuves, effectivement, ça concerne votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y a ici des doutes, des incertitudes par rapport à votre carrière, mais on nous dit que les soucis, tout ce qui peut être flou, ne va pas rester dans le temps et vous allez pouvoir éclaircir certaines choses et mettre en place un changement. On a la faux et on a le cavalier. On a des nouvelles ici par rapport à quelqu'un avec qui il y a eu une coupure ou en tout cas quelqu'un avec qui il y a eu une séparation. Donc vous allez recevoir des nouvelles, des messages, mais ça peut être aussi la visite d'une personne de votre passé. Et dans les énergies ici, on a une officialisation, on nous parle de maturité et de sagesse dans vos projets. Donc voilà les amis ce qui ressort. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, on va continuer et on va prendre notre cher oracle des miroirs. Je vais faire un tirage en 9 cartes et on va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, à la coupe, on a la sexualité, on a la jalousie. Alors, ici, on nous parle d'une tierce personne qui est reliée à votre vie sentimentale. On nous parle aussi ici d'un rapprochement avec la personne de votre cœur, mais on nous dit qu'il y a de la jalousie. Donc, vous allez bien vous rapprocher de la personne que vous aimez, mais il peut y avoir une personne qui crée un blocage, ou plusieurs personnes qui créent un blocage par rapport à cette relation. On nous parle peut-être de quelqu'un qui vit loin de vous. Ici, la jalousie peut venir d'une personne de la famille. Peut-être du côté de la personne de votre cœur ou de votre côté. Alors, qu'est-ce qui ressort? Une, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et celle-ci qui voulait venir. On a le bouclier. Donc quoi qu'il se passe ici, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit également que vous avez du soutien, de l'aide autour de vous qui va vous permettre d'avancer. On a un compromis. Ici, on a un compromis par rapport à une personne d'origine étrangère. Peut-être qu'il y a eu une séparation avec cette personne, mais ici, on a un accord qui est trouvé. Et on voit que par rapport à ça, vous allez vraiment vous sentir protégé et guidé. On nous dit également ici que vous trouvez un compromis par rapport à une situation qui est un petit peu mystérieuse. On voit qu'il y a la protection avec vous. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a la carte du voyage, on a l'amour, on a le miroir magique, on a la culpabilité, on a la joie, on a le changement, la sexualité, le verdict et la chance. Il y a quand même beaucoup d'énergie positive. Ici, on nous parle peut-être d'un éloignement, peut-être actuel, avec la personne de votre cœur, ou on peut nous parler aussi d'une distance géographique. En tout cas, il est question de sentiments, d'amour, de partage. On voit qu'il y a une forte attirance entre vous. On nous dit aussi peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a pointé du doigt. Donc peut-être une personne ici qui vous a fait culpabiliser par rapport à une situation. Mais on voit que vous gardez la joie à l'intérieur de vous. Donc il va y avoir énormément de positif et le changement va pouvoir se mettre en place. On nous parle aussi d'un rapprochement, un rapprochement charnel avec la personne de votre cœur. Il est question pour vous de concrétiser une relation, un lien que vous avez avec une personne. Et on nous parle ici d'un coup de pouce de l'univers, d'une aide, d'un soutien que vous allez recevoir et qui va apporter du changement dans votre vie amoureuse. On peut nous dire aussi que vous avez un projet que vous aimez énormément, qui vous tient énormément à cœur. Mais par rapport à ça, peut-être qu'il y a de la culpabilité ou il y a un sentiment que les choses ne sont pas encore alignées. Et on voit que par rapport à ce projet, il va y avoir du changement, il va y avoir un renouveau.
Vous êtes peut-être en pleine démarche, ça peut représenter aussi des démarches administratives. On a un verdict qui arrive et qui va être positif pour vous. On nous parle peut-être d'un voyage qui est relié à l'étranger, ou ça peut être aussi en rapport avec des personnes qui vivent loin de vous. Le miroir magique ici nous dit vraiment qu'il y a une belle protection, une belle énergie dans une relation, dans un projet, et on voit qu'il y a quelque chose qui va vous apporter énormément de joie et de positif. Il est question pour vous ici de sortir d'une énergie de blocage intérieur pour attirer de la joie dans votre vie et pour pouvoir aussi mettre en place les changements que vous souhaitez. Ici, on peut nous dire également qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a un changement, il y a un nouveau cycle qui se met en marche qui vous permet d'attirer la chance vers vous. Donc, c'est plutôt positif dans ce qui ressort ici. Alors, on va continuer et on va voir au niveau amoureux. Qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental, on a la naissance, une grossesse ou un nouveau projet avec la personne de votre cœur. La construction de votre relation. Alors, à la coupe, nous avons la réconciliation et on a le message reçu. Ici, on a une personne qui va vous écrire, une personne qui va vous communiquer une information, mais je ressens vraiment une personne revenir vers vous, revenir pour une réconciliation avec vous. On a le bonheur et on voit qu'avec cette personne, il y a aussi beaucoup de complicité ou beaucoup de choses qui vous relient. Il est question en tout cas de retrouver la paix, de retrouver la sérénité dans une relation et de pouvoir communiquer avec la personne que vous aimez. Donc ça peut être un message écrit de la part de cette personne, mais ça peut être aussi une intention, le fait de venir vers vous, le fait de communiquer avec vous. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux? On va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a l'amour véritable. Donc de l'amour, des sentiments qui sont présents, un amour qui devient aussi de plus en plus important, qui se renforce entre vous et la personne de votre cœur. Peut-être aussi que vous allez faire la rencontre d'une personne avec qui il va y avoir énormément d'amour et de sentiments. On nous parle encore une fois d'un message reçu, une relation amicale qui évolue en relation amoureuse. Il y a peut-être eu des épreuves par rapport à cette relation. On nous dit qu'il y a énormément de passion, mais aussi beaucoup de complicité avec cette personne. Alors, on a la carte de la maman. On a la tromperie. On a l'événement rapide. On a la naissance, la relation instable, le harcèlement, la sagesse, le karma et on a colère et ressentiment. Alors ici, on nous dit que vous avez des nouveaux projets avec la personne de votre cœur. Peut-être ici qu'il y a une peur d'être trahi. Je ressens vraiment une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté, de ne pas être compris peut-être aussi. Et on voit que vous passez par des hauts et des bas. Au niveau d'une relation, il y a quelque chose qui avance et qui recule parfois. On nous dit aussi qu'il y a un événement rapide qui arrive pour vous. Et j'ai l'impression ici qu'avec la carte du harcèlement, il y a quelque chose qui a créé un sentiment de colère ou d'incompréhension. Ça peut être en lien avec votre relation actuelle si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi quelque chose du passé que vous ressentez encore de manière forte à l'intérieur de vous et qui peut-être vous empêche d'avancer pleinement. On a la sagesse, on a le karma, donc on nous dit qu'actuellement vous vivez une situation qui est karmique, qui peut faire que justement il y a des schémas qui reviennent dans votre vie amoureuse et par rapport à ça, vous avez envie d'éclaircir les choses. D'où la colère qui est juste à côté. Donc ici, il y a quelque chose que vous allez pouvoir éclaircir, un sentiment d'incompréhension ou le fait aussi de pouvoir retrouver votre place dans votre vie amoureuse. On a la carte de la maman. Alors ici, ça peut représenter votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut nous parler d'une personne qui a des enfants. Donc si vous avez des enfants, ça représente votre énergie. Et ça peut nous dire également ici que
vous avez envie de protéger la personne de votre cœur, d'être à l'écoute, d'être présent, présente pour elle. Alors, on va voir ce qui ressort, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a le traumatisme de rejet et on a l'amour envoûtant. C'est quelqu'un qui a énormément de peur à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est une personne qui ressent aussi beaucoup de passion par rapport à vous, mais je ressens peut-être une personne qui est freinée par ses peurs, par des craintes qu'elle peut ressentir. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent très connecté à vous, qui ressent énormément de passion et qui sent que votre lien est indescriptible. Il y a vraiment quelque chose qui est au-delà des mots, au-delà de la communication que vous pouvez avoir. C'est une personne qui ressent énormément d'émotions. On sent que c'est une personne qui a peur d'être rejetée, qui a envie de trouver sa place et son équilibre. J'attends ton retour. Peut-être une personne de votre passé qui attend votre retour. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit à vous? On a le nouveau départ et on a l'attraction. Ici, de votre côté, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attirance. Vous êtes vraiment dans une énergie de passion, d'énergie, de vitalité. Et on sent que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous avez envie de changement dans votre vie amoureuse. Vous vous sentez attiré par un renouveau, par quelque chose qui va vous permettre de mettre de nouvelles choses en place. On a la passion, on a l'énergie ici. Il y a peut-être une rivalité dont vous avez envie de vous libérer aussi dans une relation. Et on a l'homme rival amoureux. Donc on a un admirateur secret aussi qui vous observe. Alors, on va regarder quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, pour les personnes célibataires, nous avons le déménagement, nous avons le papa et on a la carte de l'union. Alors ici, on vous dit oui, si vous avez une question, on vous répond que c'est un grand oui. Il y a un déménagement, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie amoureuse et on nous parle d'une personne qui a peut-être elle aussi des enfants. On nous parle d'union, on nous parle d'engagement avec cette personne, c'est quelqu'un qui va se projeter avec vous, vous allez également vous projeter dans cette relation. Il est question en tout cas de pouvoir s'engager avec une personne sur du long terme. On peut nous parler aussi d'une projection importante qui va pouvoir se faire. Vous allez peut-être aussi avoir envie d'emménager avec cette personne. On va voir aussi, on a la carte de la pause. Peut-être qu'actuellement vous êtes en réflexion par rapport à votre vie amoureuse. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? On a le coup de foudre, on a l'amour éphémère et on a la pause. On a une réflexion, on a une période qui a un petit peu une période de froideur par rapport à la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui est peut-être fragilisé. On nous dit ici que vous avez énormément de déclics par rapport à votre vie amoureuse. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous avez envie de changer certaines choses, mais vous faites actuellement le point. Vous réfléchissez par rapport à tout ce que vous vivez et tout ce qui vous entoure. Et peut-être que vous avez le sentiment que les choses sont bloquées ou ont du mal à avancer. On va regarder aussi pour les personnes en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons le oui, nous avons le message reçu et on a la fin de cycle. Ici, on a la relation toxique. Ici, on nous parle de rivalité dans votre relation. Peut-être que vous êtes tenté par quelque chose de nouveau. On nous dit oui, on nous dit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Vous allez recevoir un message, une communication de la part de la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui change, il y a un cycle qui prend fin pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, on a la lettre A. Par rapport à la lettre A, on vous dit « Live your dream », vivez votre rêve les amis.
On a au niveau du foyer un engagement, un contrat, une union qui va pouvoir se faire. On nous parle aussi de quelque chose qui est en lien avec un enfant, avec un nouveau projet. On a la lettre Q qui ressort et on a également le signe du Scorpion. On peut nous parler que ces énergies sont reliées et on peut nous dire que vous réfléchissez, vous vous posez beaucoup de questions sur un engagement, sur une concrétisation. Au niveau d'un voyage, on a un voyage qui est en lien avec un ami, une amie à vous. On a la lettre Y et on a le trèfle qui nous parle de chance ou d'un voyage inattendu. Au niveau amical, on nous indique une stabilité, un équilibre qui va se mettre en place pour vous. Et on a également la lettre Z qui ressort. Au niveau amoureux, vous allez vous projeter dans le futur. On a le robot, donc vous allez visualiser les changements pour le futur. On a également la libellule qui nous parle du fait que vous allez vous sentir guidé au niveau sentimental. Et on a également la lettre H avec l'arbre qui nous indique une stabilité, un ancrage pour vous. Au niveau de votre moi intérieur, on a le signe du Gémeaux qui ressort et on nous parle de quelque chose que vous portez sur vos épaules, un poids, un fardeau, quelque chose qui est peut-être lourd à porter. Au niveau familial, on a le signe du Sagittaire qui ressort. Au niveau professionnel, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Et on a la lettre M, les initiales M. Et au niveau financier, on a aussi des initiales, on a la lettre R. Donc ici, j'ai l'impression qu'au niveau financier, il y a un projet qui va être stable pour vous. Il y a un projet qui va vous amener un équilibre. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages des fées. Quels sont les messages des fées pour cette journée ? Alors, nous avons l'éclat de rire. Donc l'éclat de rire nous dit qu'il y a quelque chose qui va vous faire sourire, qui va vous réconforter, qui va vous apporter du bien-être. On a aussi la sexualité. Donc là, on se reconnecte. On se reconnecte à son corps, à ce que l'on ressent. Et avec la sexualité, on nous parle aussi peut-être d'intimité avec une personne. Et on a le lâcher-prise. On vous invite à prendre du recul, les amis, sur tout ce qui vous entoure. Jouez de la musique. Peut-être qu'il y a justement un art, une passion qui va pouvoir se développer. Quelque chose qui va vous apporter énormément de joie, énormément d'énergie. Et par rapport à ça, on vous invite à vous laisser porter par les énergies qui arrivent vers vous. On va voir les autres messages. On a à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc là, il y a un pardon qui est important pour vous, qui va vous permettre de retrouver la paix et la sérénité. Alors, quels sont les autres messages? Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Il y a peut-être justement un nouveau lieu de vie qui va pouvoir arriver pour vous. En tout cas, il y a un changement, il y a un déménagement pour ceux qui le souhaitent. Ici, on nous dit que le changement est proche pour vous. Et vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir entre vos mains. On a aussi exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Ici, on vous invite à vous exprimer tel que vous êtes, les amis. Alors, pour finir, je vous propose de répondre à 2 de vos questions. Donc, vous pouvez désormais les choisir. Et on va utiliser Angel Answers Book, qui est un livre oracle sur les anges et les guides. Donc, on va voir quelle est la réponse à votre première question. Donc, concentrez-vous sur votre question. Qu'est-ce que vous disent vos anges et vos guides? Tes guides confirment que tu vis une grande transformation intérieure. Donc là, on a un très beau message. On vous confirme que vous êtes en train de vivre une transformation importante. Donc réfléchissez à votre deuxième question et on va voir ce qu'ils vous disent. Ton ange gardien t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. Donc j'espère les amis que ça répond à vos questions. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter si vous le souhaitez.
En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.